Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Monsieur Goodlife Angounia. Aujourd'hui, je viens avec un bon thème. Pour moi, j'appelle ça un bon thème. Je ne viens pas aujourd'hui pour traiter des exercices parce que, après tout, on peut beaucoup traiter des exercices ici, mais si les gens n'ont pas de bons secrets, comment assimiler ces choses, ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi j'ai choisi à un moment donné de venir vous parler un peu de mon expérience, ce que j'ai eu à faire et pour que je devienne si bon en mathématiques. Alors, ici, nous allons parler des 2 secrets qui m'ont permis à ce que je devienne bon en mathématiques et que je devienne parmi les majorants de ma classe, bien sûr, parce que je parle là surtout du secondaire, parce qu'au secondaire, j'ai eu à faire des choses très énormes. Déjà, lors de mon BPC, j'ai passé le BPC 2003, oui, mon BPC 2003, et les sujets de mathématiques, je pense que j'avais traité ça en moins d'1 heure du temps, si bien que les surveillants m'avaient empêché de sortir hors classe parce que pour eux, si je sortais, ça devait interpeller la conscience du jury qui devait se poser des questions. Comment est-ce que le monsieur, ce jeune, a fait pour finir à temps? C'est-à-dire finir avant même 1 heure. Parce que ce sujet n'était pas... Pour ceux qui sont dans mon pays, peuvent... Pour ceux qui me reconnaîtront, je pense que vous pouvez rentrer dans les annales et voir les BPC 2003. Vous allez constater que ce n'était pas un BPC très facile. C'était, à notre époque, c'était assez coriace. Mais j'avais vraiment fait le meilleur de moi-même. Avant 1 heure, j'avais déjà fini tous les exercices qui étaient là. Et on m'avait dit d'attendre que les autres puissent un peu faire l'autre là et que je sorte. Alors, vous allez certainement me poser la question, comment est-ce que moi je faisais? Déjà, je vous ai dit ça au préalable, que ici nous allons parler des 2 secrets. Alors, les 2 secrets que je vais vous dire ici, moi, pendant le long de mes années scolaires, qu'est-ce que je faisais? Surtout, là, je parle des sciences mathématiques, sciences physiques, mais aujourd'hui, nous allons plus se focaliser sur les mathématiques. Alors, qu'est-ce que moi je faisais? Moi, au fait, moi j'apprenais le premier secret. Là, c'est déjà le premier secret. J'apprenais en avance, au fait. Je n'attendais pas à ce que le professeur vienne nous balancer les cours comme ça, là, en classe, que je ne puisse pas d'abord voir ce qu'il va nous donner. Donc, je vais ici vous dire, la première des choses, tous les élèves devaient avoir leur programme en main. Tu devais savoir qu'après ce cours-là, nous allons voir tel cours. Parce que c'est comme ça là que tu peux apprendre en avance. Si vous comprenez ensemble avec moi, donc je vais vous dire par là que le premier secret, c'est l'apprentissage en avance. Donc, tu dois déjà apprendre ce que le professeur ne vous a pas encore donné. C'est très fort. C'est un secret, sinon c'est parmi les meilleurs secrets qui feront à ce que vous puissiez être hyper bon. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre comme 2 fois. Tu as déjà la connaissance de la chose et le professeur vient maintenant vous donner encore la même chose. Et ça vous permettrait de bien assimiler les choses. En fait. Donc, le premier secret ici, c'est comme ça. Tu dois apprendre en avance. Tu ne dois pas chercher à être surpris dans la classe seulement comme ça. Le monsieur vient dire, aujourd'hui on fait les puissances et tu n'as jamais entendu parler des puissances. Tu vas être comme en retard. Pour moi, bien sûr, pour cette méthode ou sinon pour ce secret que je vous parle. Alors, qu'est-ce que moi je faisais? Vous allez certainement aussi me poser la question. Maintenant, les cours là, tu
tu les apprenais comment, alors que tu n'as jamais vu la chose. Je cherchais soit un bon professeur aussi qui maîtrise la chose ou les anciens. Nous savons tous qu'il y a des bons anciens qui comprennent bien ce qu'ils ont fait. Tu te rapproches auprès d'eux et ils te montrent ce qu'ils ont fait et c'est réellement, ils te montrent la chose. Et si tu constates que l'ancien n'est pas en mesure de t'enseigner la chose, tu cherches un bon professeur ou un monsieur qui peut t'expliquer cela sérieusement. Et tu cherches à t'appliquer, bien sûr, tu appliques ton cours. Et tu verras que tu deviendrais bon. Je sais de quoi je parle. La première méthode, c'est l'apprentissage en avance. Cette méthode n'a jamais échoué et je crois qu'elle n'échouerait jamais. Parce que la différence entre les hommes ici, c'est les informations. Que personne ne vous trompe. Tous ceux-là que vous appelez bon, ça veut dire qu'ils ont des informations que vous n'avez pas. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Plus tu as des informations, plus tu es plus que les autres. Donc, du coup, l'apprentissage en avance devient comme tu as des informations bien avant les autres. Et tu vas constater que dans la classe, le jour où le professeur vous donnerait ce cours, tu deviendras comme, je dirais, comment est-ce qu'on appelle ça? Tu deviendrais bon, au fait. Parce que dès lors qu'il te pose la question, tu maîtrises la chose, tu réponds directement à la question. Et tu vas comprendre plus que tout le monde parce que tu as déjà vu la chose. Parce que, comme j'étais en train de dire, que la différence entre les hommes, c'est les informations. Tout ce que nous appelons bon, ils ont plus d'informations que nous. La différence, c'est ça. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième secret. Alors, le deuxième secret, certainement, ça va vous apparaître assez rigolo. Et je dirais peut-être que vous allez vous dire, mais ça c'est quoi? Oui, le deuxième secret, moi, qu'est-ce que je faisais? Le deuxième secret, je faisais à ce que les cours que le professeur nous donnait, je cherchais où est-ce que le professeur trouvait ses cours. Dans quel livre notre professeur prenait ses cours. Et dans quel livre il prenait ses exercices. C'est comme ça là que nous on faisait. Ou sinon c'est comme ça là que je faisais. Là maintenant je peux parler de la classe de première C. C'est comme ça là que nous avons fait. Comme ça notre professeur surtout de sciences physiques. Parce qu'à un moment donné, tout ce que nous donnons en classe, nous on avait déjà la notion de tout cela. L'exercice. Donc on pouvait dire qu'il travaille avec Atier, il travaille avec ses sacs, il travaille avec ses... Donc on bouclait déjà tout et nous prenons tous ces exercices-là. On travaille ça sérieusement. Et nous, à notre époque, on disait, à l'école, on ne vient pas réfléchir, à l'école, on vient écrire. Vous pouvez imaginer. À l'école, nous ne venons pas réfléchir, nous venons pour écrire. Quand la personne disait ça, ça veut dire que quand il vient là, il a déjà avalé tout ce que le professeur peut lui donner. Vous allez me poser la question, comment est-ce que tu faisais maintenant pour récolter, sinon pour savoir qu'il travaille avec tel livre. C'était des méthodes très simples. Je pouvais m'approcher auprès de mon professeur, je lui pose la question, monsieur, tel livre, est-ce que vous travaillez avec, quel est le livre qui est vraiment très bon dans notre classe, des questions assez banales. Et pour des professeurs qui sont ouverts, ils vont vous dévoiler les secrets, ils vont vous dire, bon, en classe de première par exemple, ou en classe de troisième, le livre qui est vraiment très bon, accessible à tous, tu peux acheter tel livre. Alors, il y a des manières. Et pour des professeurs qui sont ouverts, ils seront obligés de vous le dire. D'ailleurs, il y a des livres aussi au programme. Hein. Quand je parle, il y a des livres au programme. Mais à notre époque, sans vous mentir, nous, on ne connaissait pas les livres au programme ou comment. Mais nous, c'est comme ça qu'on faisait. Ou sinon, on pouvait aussi fouiller les exercices au travers de ce que le professeur nous donne, les exercices d'application. Nous, on cherche les livres et on essaie de fouiller. Si on retrouve là où il a pris son exercice, oui,
c'est ici là qu'il prend ses exercices. On regarde, oui, c'est ici là, il prend ses exercices, donc il passe par là. On cherche, oh, il passe par là, il passe par là, puis il passe par là. Et nous venons, nous bouclons les choses. Et cette méthode aussi, l'avantage c'est que c'est quoi? Ça va vous pousser à beaucoup travailler au fait. Vous voyez? Ça va vous pousser à beaucoup travailler. Donc, parce que au fur et à mesure que tu vas faire des recherches, tu vois, les recherches que tu fais là, tu es en train de travailler. Et en travaillant, tu découvres beaucoup de choses. Tu découvres beaucoup de choses. Donc, voilà un peu les 2 secrets qu'il faut appliquer pour devenir bon en mathématiques. Pour ne pas dire même les sciences physiques. Travaillez en avance et faites à ce que le professeur te donne là, que tu saches déjà que notre professeur, là je parle plus des classes des passages, parce que les classes d'examen, généralement, on vient comme ça, tu ne sors pas là où le monsieur peut sortir, il peut venir comme ça, il peut venir comme ça. Mais déjà, si en classe tu es bon, ça veut dire que lors de l'examen, tu seras aussi également bon. Parce que la deuxième méthode te permet de beaucoup chercher, de faire des recherches. Tu feras beaucoup de recherches. Parce qu'en cherchant là où le professeur sort, ça te pousse à beaucoup chercher. Donc, voilà un peu les 2 secrets, sinon, qui ont fait à ce que je devienne bon en mathématiques. Et je vous conseillerais également d'appliquer la même chose. Mais surtout ici, du premier secret qui est incontournable pour tous. Celui qui travaille en avance devient de plus en plus bon. Il va épater les autres. Merci si cela vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Déjà, nous avons pas mal sur notre là, nous avons pas mal d'exercices là, vous pouvez voir. Et déjà ce soir, certainement, nous allons faire le cours sur les puissances, comprendre tout sur les puissances. Nous allons essayer de vous balancer un cours de ce genre, un résumé de cours, s'il faut le dire. Merci, à la prochaine. Ciao.